Alors, dernier atelier de cette formation Nomad Sculpt, on va réaliser cette petite animation avec des boules. Au moment où j'enregistre, Noël approche, donc c'est le moment ou jamais. Voilà, on va partir de ce modèle-là. Alors je vais vous faire éventuellement un export pour que vous ayez une copie, juste pour récupérer les couleurs. Je vais zoomer sur une zone particulière et puis on va venir exporter, quoique l'exportation, zoom n'était pas nécessaire, puisqu'on va exporter la totalité. Alors ce projet-là, vous voyez que je l'ai choisi aussi et ouvert pour vous montrer que pendant que je discute, si vous regardez, pendant que je parle, vous regardez en bas à gauche et vous allez voir en fait que la multiplication comme ça des éléments répéteurs, puisqu'il s'agit ici d'une matrice, eh bien à partir du moment où vous le faites à partir d'un nombre de sphères ou d'objets d'une façon générale qu'on va répéter et qui sont eux-mêmes des sources très riches en mèches 3D, eh bien ça va en fait vous générer des exports et des traitements à l'écran qui sont parfois relativement longs. Donc là, vous voyez, ça fait quand même pas mal d'éléments à traiter et ça peut vous permettre d'avoir des éléments qualitatifs, ça c'est indéniable, mais par contre, en termes de traitement, vous avez des temps machine qui sont beaucoup plus longs que nécessaire. Alors après, c'est faire la part des choses. Est-ce qu'on veut du qualitatif ou pas? Est-ce qu'on est prêt à attendre pour avoir ce qualitatif? Ça, c'est toute la question, justement. Voilà, donc on arrive au bout. Et cette partie-là, donc je vais vous l'exporter. Ça vous permettra d'avoir une image de référence. Alors oui, je confirme, le zoom que vous mettez à l'écran, c'est bien la copie conforme en fait de ce que vous allez réussir à avoir à l'exportation. Donc si jamais vous vouliez une vue particulière de ces boules, mettez-vous dans une situation qui corresponde. Pour avoir cet effet de rotation, je vous le montre, je ne montrerai peut-être pas forcément à la fin, c'est en fait en cliquant sur le logo en haut à gauche que vous allez tomber sur plateau tournant. Et ce plateau tournant va vous permettre d'animer justement, et cette animation se fera soit en conservant le zoom actuel, soit vous mettre ici un rapport hauteur-largeur, profondeur, ou éventuellement ça pourrait être la scène entière. Donc si vous avez beaucoup de choses sur la scène et qui ne sont pas forcément intégrées dans la table tournante, le plateau tournant, mais il vaut mieux choisir conserver actuel. Là en l'occurrence, c'est pas du tout mon cas. Donc si j'appuie sur plateau tournant, ça veut dire que je vais pouvoir après, avec mes pouces et index, zoomer sur l'animation, recentrer éventuellement, changer également l'angle de caméra si jamais j'ai besoin de le faire. Donc l'animation va se jouer et si j'affiche le panneau de notification de mon iPad, et bien à ce moment-là, je vais pouvoir lancer l'enregistrement et la capture d'écran va se faire en fonction, bien entendu, de la résolution de votre iPad. Donc si jamais vous avez un iPad de grande taille, vous allez avoir une vidéo beaucoup plus qualitative que la mienne. Et donc à l'issue de cela, une fois que l'animation sera faite, vous revenez, le cas échéant, vous venez stopper l'enregistrement. Cet enregistrement, normalement, devrait se générer. Est-ce que ça a planté? Je vais le refaire. Je ne vais pas faire un tour complet, je vais revenir. Bon, soit il l'a fait et il me le dit pas, mais généralement j'ai une notification, soit ça a planté. Je vais quand même aller voir dans la bibliothèque. Il n'y a pas. Si, ah ben, écoutez, j'ai beaucoup d'exemplaires. Mais généralement j'ai une notification. Donc si jamais. Alors vous voyez que les symboles aussi se voient, hein, à vous dans les préférences de virer ça si jamais vous aviez besoin. Mais tant que je ne touche pas l'écran, en fait, ça n'apparaît pas. Donc ça veut dire que là, je vais pouvoir appuyer sur modifier. Je vais pouvoir ensuite élaguer si vous êtes sur une version iOS. Voilà, on peut considérer par exemple qu'à partir de là, je n'ai plus posé mes doigts sur l'écran et que à la fin, vous voyez, toute cette phase d'arrêt d'enregistrement, je ne vais pas l'intégrer dans la vidéo. Donc si je refais à nouveau OK, enregistrer la vidéo, ça me permettra justement d'avoir simplement la version. Bon, j'ai du mal élaguer, j'ai le début là, mais vous voyez un petit peu l'idée. Je suis bien calé, j'étais peut-être pas assez loin. Je rejoue, ouais, c'est bon. Voilà, donc ça vous permet aussi de créer quelque part une animation. Donc si vous faites varier les angles, eh bien, si vous avez un logiciel de montage, vous pourrez justement
faire ces différentes versions, les mettre, faire un bout à bout, et puis créer une petite animation comme ça. Mais aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, Nomad n'a pas sorti de timeline qui nous permettrait de créer des événements et des rotations, soit de la scène entière, soit éventuellement de certains objets. Voilà, je me suis un peu étendu là sur cette histoire d'enregistrement. Je vais vous mettre sur la piste. Donc, je vais créer un nouveau document. On va partir non pas de cette sphère, mais d'une sphère un petit peu moins qualitative, de façon à ce que je puisse avoir un projet un petit peu moins lourd. Donc, je pars d'une sphère. Donc, ça, c'est votre base de travail. À partir de cette sphère que vous pouvez valider et sur laquelle vous pouvez définir également, non pas le rayon, mais le nombre d'éléments ici secondaires. Donc j'étais parti moi sur une valeur élevée. Si vous voulez faire beaucoup de pièces, à ce moment-là, il vaut mieux réduire le système de méchage, mais par contre vous aurez une qualité qui sera peut-être pas forcément la même. Voilà, je me mets à 4 subdivisions secondaires. Ensuite, je valide, et puis vous avez un peu l'habitude, j'ajoute, et là cette fois-ci je vais choisir un répéteur de type matrice. Je choisis le nombre d'éléments, je choisis la taille, c'est-à-dire l'écart qu'il y aura entre les éléments, je vais peut-être en mettre un petit peu moins. Je choisis éventuellement une matrice verticale, une distance. Je choisis ensuite éventuellement également une propagation en Z. Nombre Z, je compte la valeur. Voilà, je commence à avoir beaucoup de pièces en fait sur mon écran. Et puis ensuite, eh bien, je viens appuyer sur aléatoire et je viens dispatcher les éléments en translation. Donc je peux augmenter la translation, je peux éventuellement effectuer une rotation, mais là en l'occurrence ça ne va pas servir à grand chose. Je réduis l'échelle et si j'ai besoin de faire des modifs, je peux continuer à les faire. Donc ici on va réduire le nombre d'éléments générés, éventuellement les espaces, mais ça reste, si je dézoome un peu, ça reste en fait quelque chose ici avec une propagation aléatoire. Donc ça vous permet de définir en fait à quel endroit vous avez besoin de rajouter des formes. Donc ça génère en fait quelque chose de compact dans le panneau de scène, et vous vous souvenez, en fait on va pouvoir sur l'élément de référence, alors déjà on peut lui donner une base de teinte. On peut partir par exemple sur les boules rouges, on va rajouter ce côté brillant des boules de Noël, et puis ce côté un petit peu métallique, voilà, pour que ça fasse réellement boule de Noël. On va essayer peut-être de réduire un tout petit peu l'environnement, donc je peux peindre l'intégralité, et une fois que cette mise en couleur sera faite, et bien à ce moment-là, si vous voulez agir individuellement sur les éléments, il va falloir penser à utiliser la fonction séparée, de façon à... alors, pourquoi séparation impossible? Qu'est-ce qui me met? L'objet n'a qu'une seule pièce. Ben, forcément. Oui, alors j'ai oublié un truc, pardon. Donc je reviens sur la matrice, il faut la valider déjà. Et donc là, ce que je vais demander, c'est à désinstancier de façon à avoir une désynchro justement des éléments. Donc ça veut dire qu'une fois que cette désynchro est faite, vous voyez, l'ensemble des boules est disponible. Donc après, c'est à moi de venir avec, par exemple, l'outil sélection ou d'autres, repositionner, resélectionner chacun des éléments. Par exemple, vous voyez, en termes de disposition aléatoire, si je prends le gizmo, on peut revenir sur la position justement de chacun des éléments dans cet espace 3D, et à ce moment-là, redispatcher une dernière fois les éléments tels que vous voulez les ranger. Voilà, de façon à ce que vous ayez une répartition qui soit fidèle à ce que vous voulez. Par exemple, ces deux-là, je vais éloigner celui-ci par exemple. Hop. Alors vous pouvez aussi utiliser le point central, hein, sauf que vous n'allez pas avoir la maîtrise de la direction dans laquelle vous envoyez les éléments. Je le fais rapidement également avec l'outil sélection. Et non, ça ne fonctionne pas avec sélection. Il est un petit peu capricieux. Donc ça veut dire qu'en fait, je vais le faire par exemple ici de façon aléatoire. Toc. Je reviens dans l'outil pinceau, je sélectionne sans la trame, donc je reviens ici sur une trame globale, et à ce moment-là, je vais aller chercher la teinte de la boule que je veux, je fais tout peindre, et le cas échéant, ce que vous pouvez faire, c'est venir lier les éléments.
et éventuellement les séparer. Comme ça, vous aurez un sous-groupe qui vous permettra de renommer ce groupe en jaune et éviter dans la sélection de venir sélectionner d'autres éléments. On va partir sur des boules bleues par exemple. Je fais à nouveau tout peindre et je viens dans la foulée lier et séparer ces éléments, ce qui fait que j'ai un deuxième sous-groupe qui apparaît, etc., etc. Donc là, vous aurez à la fin une coloration et une disposition des éléments. Il suffira simplement après de venir déclencher le plateau tournant et vous aurez votre animation qui sera présente à l'écran. Voilà, bah écoutez, ce dernier atelier clôt cette longue formation sur Nomad Sculpt. J'espère que cette formation vous a plu, qu'elle répondait à vos attentes, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto.